Salut tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'avais un peu envie de retourner aux années 2010, 2015 tout ça, et je voulais à la base faire un What's on my phone. Vous savez, c'était des vidéos très tendance à l'époque où on montrait un peu toutes les applis qu'on avait sur notre portable. Après je me suis dit que c'était peut-être pas si intéressant comme format de tout montrer, donc je vais plutôt vous présenter une sélection d'applis que j'ai sur mon portable et que je trouve grave pratique, utile, cool, et donc je vais vous les présenter. Voilà, cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée, je fais de la pub gratuite comme ça parce que je suis généreuse et il faut être généreux dans la vie. Mais si les applis passent par là, n'hésitez pas à me contacter pour de futurs partenariats. Voilà, sait-on jamais. Bref, trêve de plaisanterie et de bavardage, on commence sans plus tarder. Valentine. Comment t'es Patrick? Thank you, bitch. Je chante la vie, je danse la vie. Encore une fois, je m'excuse pour la lumière parce qu'aujourd'hui il fait soleil mais en même temps nuageux, donc je pense que ça va pas mal changer au fil de la vidéo et ça c'est un peu compliqué à rattraper au montage. Sinon il faudrait que je tourne les volets fermés avec de la lumière, mais je sais pas si ça rendrait bien. À voir, je testerai peut-être un jour. Je ferai une vidéo à 1h du mat si j'ai une insomnie. Bref, je m'égare comme toujours. Et comme je suis quelqu'un d'organisé, j'ai fait un petit tri pour répertorier les applis et le type d'appli. Donc on va commencer par la section langue. Donc il faut savoir que moi j'ai pratiqué de l'espagnol et de l'anglais depuis le collège. Enfin, l'espagnol c'était en 4ème et l'anglais depuis même depuis la primaire. L'anglais, je suis en train de penser. C'est vraiment des matières que j'adorais à l'école. Enfin, je trouvais ça super intéressant d'apprendre à parler d'autres langues. L'anglais, j'ai continué à la fac pendant mes 3 ans parce que c'était, t'avais une langue obligatoire et après tu pouvais choisir une deuxième langue supplémentaire en option. Mais j'ai pas continué l'espagnol. Mais là, depuis que j'ai arrêté, que je suis en théâtre, je suis en mode ça me manque en fait d'apprendre des langues. Du coup, l'an dernier, j'ai installé Duolingo. Je sais pas si vous connaissez, mais en gros, c'est une appli pour apprendre les langues et c'est une appli gratuite. Je sais qu'il en existe énormément, dont Babel qui est par exemple payante mais qui a un bon apprentissage. Et par contre, Duolingo c'est vraiment gratuit. Donc là, en ce moment, je suis en train d'apprendre de l'italien. J'en ai jamais fait toute ma vie. Et ça fait 1 an que j'y suis. Et en vrai, genre, je connais quelques bases, tu vois. Je pense pas que je pourrais faire la conversation totalement, mais je commence à comprendre de plus en plus les phrases. Genre, si je vais en Italie et que je regarde les panneaux, je pense que je comprendrai un peu plus qu'avant. En gros, quand tu commences au début, t'as unité 1 et je crois qu'il y a genre. Il doit y avoir 80 unités en tout. Et bon, là, moi, je suis actuellement à l'unité 17. Donc, souvent, à chaque point que vous voyez, c'est 5 leçons que tu vas passer. Où t'as genre 20 exercices à chaque fois. Donc, ça fait une centaine d'exercices par point. Infine, quale film avete visto? Et du coup, c'est des exercices d'entraînement oraux, mais également des exercices écrits. Des fois, il faut reconnaître des mots, des fois, il faut associer les mots à d'autres. Ha letto un libro a Luca, poi gli ha raccontato una storia. Et en gros, comme avec Snapchat, vous savez, à l'époque, je pense qu'il y a encore, mais il y a un système de flammes, c'est-à-dire que quand tu y vas tous les jours, et bien, tu as des flammes qui s'accumulent. Donc là, vous voyez, ça fait 340 jours d'affilée que je vais tous les jours faire des leçons. Alors, en vrai, j'y suis pas allée 340 jours parce que des fois, à chaque leçon qu'on fait, on gagne des gemmes. Et après, tu peux payer pour en avoir plus, mais moi, jamais payé. Et des fois tu peux acheter des gels de série, c'est à dire que c'est des jokers en mode si un jour t'y vas pas, ça va te geler ta série mais ça va pas te l'annuler. Et voilà, je trouve que c'est vraiment pratique comme appli parce que ça permet de pratiquer un peu tous les jours, puis c'est quand même assez ludique, il y a les petits animaux et tout, les leçons sont sympas, il y a un petit design, enfin moi j'aime bien, je trouve ça chouette. Et même si je pense que par exemple l'anglais j'ai déjà tout fini, et c'est vrai que l'anglais du coup c'est quand même un niveau relativement débutant, enfin je pense que ça aide pas mal si on est un peu touriste dans un nouveau pays, mais après ça ne fait pas non plus avoir un level de ouf. Mais en tout cas, comme apprentissage de base, pour apprendre vraiment les bases d'une nouvelle langue, je la trouve vraiment chouette. Ensuite, l'autre appli assez pratique concernant les langues, c'est Word Référence. C'était ma prof d'anglais qui nous l'avait conseillé parce qu'à l'époque elle était en mode n'utilisez jamais Google Traduction, c'est le diable et tout. Bon, j'avoue que moi des fois je le fais parce que c'est quand même pratique. Mais Word Référence c'est la base pour tout ce qui est vocabulaire en fait, quand c'est un mot qu'on ne connaît pas du tout. Tout simplement vous tapez, je sais pas moi, lift up, voilà. Anglais au français, voilà, ça veut dire soulever. Mais après il y a également vraiment plein d'autres langues, voilà, anglais au français, il y a français à l'anglais, anglais à l'italien, et après vous pouvez chercher tous les dictionnaires. Donc bien sûr en anglais il y a beaucoup de choix possibles. En français il me semble qu'il y a 4 ou 5 langues. Vous voyez après il y a le verbe, comment on peut l'employer, et après il y a plein d'expressions, be back, be a far cry. Il y a vraiment une infinité de choix concernant le mot qu'on veut utiliser et comment on doit l'utiliser dans la langue. Donc pour tous ceux qui sont étudiants, scolaires ou bien même en dehors et qui veulent apprendre un peu plus de vocabulaire, je trouve que l'appli est vraiment bien et vraiment riche en fait. Et la troisième appli dont je voulais vous parler, c'est Tandem. Donc c'est une appli de rencontre, enfin c'est pas du tout rencontre amoureuse, c'est plus rencontre linguistique. En fait on va te proposer des profils de plein de gens du monde entier et tu vas pouvoir discuter avec eux de tout et n'importe quoi. Donc là ça fait vraiment, je pense 2 ou 3 mois que j'y suis pas allée parce que comme vous avez pu le voir sur Insta et tout, j'avais vraiment pas le temps en ce moment puisque j'ai eu mes examens de fin d'année, le mariage de ma soeur, j'ai essayé de trouver un job entre temps mais j'avais pas trop quoi faire, enfin bref, j'étais assez chargée. Donc j'ai vraiment des périodes où genre j'y vais pendant 1 mois presque tous les jours à discuter avec des gens et d'autres où je les abandonne totalement. Donc là comme vous pouvez le voir j'ai énormément de messages non lus, pardon les gens, mais du coup si je vous montre un peu voilà
Lucas, hello, where are you from? Speak Italian. Quel bel accent. Donc en gros, vous mettez votre photo, votre nom et de quoi aimes-tu parler, à quoi ressemble ton partenaire tandem idéal et quels sont tes objectifs d'apprentissage. Donc ça permet vraiment de savoir ce que les gens veulent, si c'est rencontrer du monde, si c'est discuter de tel sujet précisément. Et après tu mets du coup les langues que tu veux parler. Donc moi j'ai dit que je parle, ma langue maternelle c'est français. J'apprends anglais, espagnol, italien. Bon, espagnol, italien vraiment j'ai un peu du mal quand je discute avec les gens. Mais l'anglais ça va, l'anglais c'est assez fluide. Et ce qui est cool c'est que du coup je parle anglais avec des gens qui sont pas forcément non plus natifs anglais. Donc ça permet de nous améliorer dans les deux sens. Donc voilà, donc ça c'est les gens qui m'ont envoyé plein de messages. Comme vous pouvez le voir, j'ai beaucoup de succès auprès des étrangers. Mais après il y a la communauté et donc là comme vous pouvez le voir il y a des profils qui sont affichés, voilà. Je peux envoyer des messages si je veux. J'ai même les gens à proximité, putain je savais pas du tout. La meuf redécouvre l'appli en même temps que vous. Il y a même, moi je viens d'apprendre mais ça c'est nouveau je crois, ça y était pas avant, des fêtes audio en direct. Donc je pense que c'est des groupes avec plusieurs personnes où on peut discuter ensemble. Mais c'est trop drôle, je savais pas qu'il y avait ça. Bon bref, je trouve ça vraiment pratique parce que moi je pense que le meilleur moyen d'apprendre une langue c'est de la pratiquer au quotidien, d'aller dans le pays, c'est vraiment le meilleur moyen, mais on n'a pas tous les moyens d'y aller justement. Et sinon c'est de pratiquer avec d'autres gens qui sont natifs de la langue, discuter, avoir des conversations un peu tous les jours. Et je pense que c'est le meilleur moyen d'apprendre vite et d'être de plus en plus à l'aise. On passe maintenant à la section shopping avec 3 applis dont j'aimerais vous parler qui sont vraiment cool. La première ça va aller très vite mais je la présente quand même si certains ne la connaissent toujours pas. C'est Vinted qui a maintenant je pense une bonne dizaine d'années et qui a fait un bond de ouf ces dernières années et je suis trop contente parce que c'est vraiment une appli que je trouve géniale. C'est tout simplement une appli de fripe en ligne. Les gens revendent leurs vêtements et on peut les acheter à bas prix et il y a vraiment un choix énorme. Par exemple je vous montre tout simplement vêtements, robes d'été puisque c'est le mood été, plutôt que d'aller payer dans les fast fashion Zara, Bershka ou quoi des robes à 20-30 balles, vous les avez ici, vous pouvez sélectionner la marque que vous voulez et si vous avez un petit budget vous pouvez mettre votre prix, pas plus de 8 €. Vous avez la taille, bon moi c'est déjà mis, c'est XS et après vous avez plein de petites robes, regardez, à 3 €, à 6 €. Donc voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, je vous recommande grandement. Il est temps d'arrêter d'acheter neuf, faut arrêter de nous faire croire qu'il n'y a pas le choix. Je suis désolée, il doit y avoir, je pense, des millions de vêtements dessus parce qu'en plus c'est à l'international maintenant, donc vous pouvez acheter en Espagne, en Angleterre. Alors je crois que c'est que Europe, je suis pas sûre que les États-Unis en puissent encore. Personnellement, c'est comme ça que j'ai retrouvé ma robe de cérémonie pour le mariage de ma soeur après maintes et maintes recherches. J'ai fait plein de magasins, mais j'étais en mode, ça me fait chier d'acheter du neuf alors qu'il y a tellement de vêtements qui attendent d'être portés et qui sont moins chers. Et donc après maintes recherches, j'ai finalement craqué au bout de 3 mois pour une robe qui était super belle. Je vous mets quelques photos ici et j'étais trop contente et tout le monde a kiffé au mariage, donc vraiment ça m'a fait trop plaisir. Et il y a plein de pépites comme ça qu'on peut trouver, puis il n'y a pas que des vêtements, il y a aussi des chaussures, des sacs, des accessoires. Il y a même maintenant une section enfants, donc il y a des jouets pour enfants, des accessoires, des livres, tout ça. Et vous pouvez également vendre, donc par exemple là j'ai mis un sac il y a pas longtemps en vente, donc la dame me propose une offre, je vais voir si je dis oui ou pas. Mais pour vendre c'est très simple, vous allez là, vous ajoutez vos photos, vous mettez, je sais pas moi, pull rouge. Ensuite vous mettez la catégorie, la marque, l'état et le prix. Et après ça garantit pas que ce soit vendu, hein. Des fois moi j'ai des vêtements, ça fait 2 ans qu'ils y sont. Mais en tout cas des fois voilà, il y a des petites ventes par-ci par-là et ça fait plaisir parce que ça te fait des 5, 10, 15 € sur ton porte-monnaie. Après tu peux racheter d'autres vêtements avec les sous que tu as vendus. Donc voilà, pour tous les fans de shopping, vraiment Vinted je trouve que c'est l'appli parfaite parce qu'il y a tellement de vêtements qui n'attendent qu'à être portés et qui n'attendent que vous. On passe maintenant à une appli où cette fois on n'a rien à payer, tout est gratuit. C'est une appli de don en fait, c'est l'appli Give. Vous activez votre position, votre localisation et ça va activer les annonces qui sont proches de chez vous. Donc par exemple moi j'ai un porte-monnaie qui est à 900 mètres, un repose-tablette. Bon après il y a des meubles qui sont déjà réservés donc on peut pas vraiment les commander, mais il y a vraiment des bonnes affaires. Par exemple un meuble TV, là je viens de voir qu'il y avait une machine à laver, voilà, des tables Ikea et tout, même des vêtements. C'est vraiment chouette parce que c'est vraiment gratuit, genre c'est des gens, souvent c'est pour des déménagements ou c'est des trucs un peu précipités, voilà, ils veulent se débarrasser, faire le tri et ils ont pas le temps ou ils ont la flemme de mettre en ligne en vente, ce que je peux comprendre aussi parce que mettre en vente c'est devoir négocier, faut envoyer le colis et tout. Là par contre c'est toi qui viens chercher le truc, c'est normal, hein, c'est des dons donc c'est pas eux qui vont se déplacer pour toi. Et bien sûr vous pouvez également faire des dons vous-même. Et la troisième appli, en fait je vous fais de la pub d'appli que je n'ai pas testé, c'est un peu bizarre, c'est la bourse aux livres. J'ai découvert ça sur TikTok, mais en gros alors vous pouvez vous-même vendre des livres, donc c'est à dire que par exemple j'ai scanné un dernier livre, c'était bon 50 centimes, ça me rapporte pas grand chose, mais pareil c'est pour les déménagements, si vous voulez rapporter un peu de sous tout en vous en débarrassant vite, vous pouvez les vendre, mais vous pouvez également acheter des livres. Et l'autre fois j'ai failli, en fait genre j'ai découvert l'appli et j'étais en mode mais
les livres sont tous à 1-2 euros, c'est incroyable. Donc j'avais fait une commande, genre je crois j'en avais pour 20 ou 25 euros et vraiment j'avais 20 livres au moins. Je me suis finalement raisonnée en mode Inès, genre j'avais encore une pile de 10 livres à lire et je sais que ma soeur en a des milliers, donc je me dis c'est peut-être pas l'achat le plus utile, le plus raisonné. Finis d'abord de lire tous les livres que tu as à lire et t'en achèteras des nouveaux après si tu veux. Je vous montre un peu le site. Donc déjà il y a toute une grande catégorie de livres. T'as actu, politique, jeunesse, adolescent, études supérieures, famille, livres pour enfants, manga. Les Twilight sont à 3 euros au lieu de 18 euros. Vraiment tous les livres qui sont à 18 euros ils sont à 1 euro et ceux les gros formats qui sont à 15-20 euros ils sont à 3-4 euros, donc c'est vraiment un choix assez incroyable. Les BD Lou 5 euros au lieu de 11 euros. On retrouve des mangas à 2 euros au lieu de 9 euros et il y a vraiment un choix incroyable. One Piece, Naruto, Shi, Hunter x Hunter. Pareil, je n'ai pas encore testé cette appli mais je la trouve géniale pour ceux qui sont fans de livres et qui n'ont pas tellement de sous à mettre. Bah là c'est vraiment l'occasion rêvée. Et pareil, ça rejoint aussi Vinted, je l'ai pas précisé mais il y a aussi plein de livres en vente beaucoup moins cher. Donc c'est vraiment des plateformes je trouve géniales pour faire du bien à la planète puisqu'on ne produit pas des nouveaux articles mais au contraire on fait des échanges entre nous et ça permet aussi des économies dans le porte-monnaie, donc c'est bénéfique pour tout le monde. On passe maintenant à la catégorie cuisine parce que si vous me connaissez un peu vous savez que j'adore cuisiner, ma soeur aussi, mes parents aussi, voilà c'est de famille quand même. Et l'appli que je kiffe et que j'utilise pas mal depuis un an et demi, c'est l'appli Joe. Alors j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos mais pour les nouveaux arrivants ou si vous n'avez pas vu ces vidéos, je me permets d'en reparler ici. En gros c'est une appli qui va t'aider à faire tes courses et en proposant plein de recettes pour toi. Là je mets créer un menu, alors t'as plein d'options qui s'offrent à toi, tu peux mettre le nombre de personnes, le nombre de jours, le régime, donc moi par exemple j'ai mis végétarien. Donc là vous voyez j'ai fait sélectionner mon menu, il me propose 5 recettes, donc cake épinard feta, pancake de maïs, gnocchi, crumble de courgettes, donc c'est vraiment un large choix et c'est des recettes très bonnes à chaque fois, franchement il n'y en a aucune qui m'a déçue pour l'instant. Et là du coup je vais mettre créer la liste de courses et en fait il va me créer tous les ingrédients dont j'ai besoin. Il va calculer par exemple si j'ai le même ingrédient pour 2 recettes, bah il va me le mettre qu'une fois dans ma liste de courses, donc c'est plutôt pratique, c'est vraiment ergonomique ou intuitif, je sais pas c'est quoi le meilleur mot. Et Joe m'a apparemment optimisé moins 9 euros puisque c'est lui qui va chercher les produits les moins chers, levure chimique, farine de blé machin, et moi je peux mettre bah j'ai déjà un sac comme ça il me l'enlève, je peux augmenter la quantité, par exemple si je veux une autre bouteille de lait j'en mets 2 et je peux moi-même chercher, par exemple si je veux pas cette marque mais une autre, je mets changer. Et ensuite si vous voulez bien sûr rajouter d'autres courses, par exemple papier toilette, dentifrice et tout, ce qui ne va pas être dans les recettes bien sûr, vous pouvez. Et bon bien sûr là il me propose des articles parce que j'ai choisi mon magasin, donc vous avez, il y a Auchan, Leclerc, Carrefour, et voilà après il va vraiment vous proposer ce qu'il y a en fonction du magasin proche de chez vous. Et alors des fois ce qui est bien c'est qu'il y a des bons d'achat, donc je crois que pour les premiers venus il me semble qu'il y a un code de réduction. Et du coup c'est une sorte de drive mais du coup qui est optimisé avec les recettes de l'appli. Il y a juste je crois 1 ou 2 euros que tu payes en plus, pas pour payer quand même l'appli. Donc moi j'ai testé plusieurs fois et j'aime vraiment beaucoup le concept, mais les quelques points négatifs c'est que des fois il manquait des trucs dans les drives, bon ça c'est pas forcément la faute de Joe mais juste du magasin, et sauf que du coup au niveau du remboursement j'ai l'impression qu'il m'avait pas remboursé la totalité des articles, donc c'était le seul truc qui m'a un peu frustrée. Après ça va, c'était genre 3 ou 4 euros mais c'est toujours ça de prix tu vois, mais à part ça j'ai bien reçu mes articles, ils étaient en bon état, tout bien trié. Donc si l'appli vous plaît n'hésitez pas à utiliser mon code, vous aurez 10 euros de cagnoté et moi donc. Et enfin, la dernière appli de nourriture, c'est Too Good To Go. Là encore, j'en ai déjà parlé et elle est de plus en plus connue, mais je me permets de vous faire une petite présentation pour ceux qui ne la connaîtraient pas. Too Good To Go, c'est très simple. C'est quoi? C'est des paniers anti-gaspi. Et donc, il y a plein de commerçants autour de la localisation que vous avez mise. Donc moi, j'ai mis Saint-Germain. Et là, bah, autour de moi, j'ai tout ce qui est proposé. Donc vous voyez, j'ai la boulangerie, Ibis Budget, donc c'est les paniers du petit-déj. Et c'est genre 5 euros au lieu de 15. Donc c'est énorme. Vraiment, je trouve que c'est tellement rentable. À chaque fois, j'ai des paniers énormes. Pardon? 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 Et moi j'aime bien le concept aussi de pas savoir ce qu'on va avoir par exemple dans les boulangeries. J'avais eu je sais pas du pain d'épices, des baguettes, des petites gourmandises. Donc c'est cool parce que c'est toujours un peu la surprise. Et maintenant dans la catégorie d'hiver, j'aimerais vous parler de 2 applis qui n'ont rien à voir clairement mais qui sont très pratiques je trouve, ou très sympas. La première c'est Clou. Cette appli est vraiment pratique puisqu'elle permet de mettre quand est-ce qu'on a nos règles et d'ensuite calculer nos prochains cycles et également nos cycles d'ovulation pour celles qui seraient intéressées par le fait de faire des enfants. Donc là je suis très en retard parce que j'ai oublié de les mettre, je les ai eu mardi. Et donc bah je vous montre la démo. Règles, vous pouvez mettre voilà le type de truc que vous perdez. Donc moi les premiers jours c'est perte abondante, on adore être une femme. Émotion, sensible sûrement parce que c'est les premiers jours. Douleur, crampes menstruelles, mal de tête également. Donc vous voyez il y a vraiment pas mal de types de douleurs. Énergie, j'étais sûrement un petit peu fatiguée puisque c'était juste après le mariage de ma soeur. Mais déjà je remercie, mes règles elles sont arrivées après. Et ça vous permet vraiment de savoir un peu où est-ce que vous en êtes dans votre calendrier. Donc vous pouvez même voir les jours d'avant. Et je trouve ça très pratique pour celles voilà, qui ont la flemme de calculer. Je sais qu'il y en a qui font main, je sais qu'il y en a qui sont réglés tous les 28 jours. Personnellement ce n'est pas mon cas, un coup ça va être 25, un coup ça va être 38. C'est un peu n'importe quoi dans mon corps. Mais au moins
vraiment l'appli permet un peu d'éviter les mauvaises surprises. Si des fois on a un doute et on se dit oh, attends je vais les avoir quand. Pour celles qui veulent être enceintes, il y a carrément des guides de conception. C'est pas mon projet donc je m'intéresse pas plus que ça, mais en tout cas il y a un peu tout ça. Et pour celles qui vraiment dont le sujet les intéresse, vous pouvez payer plus pour avoir des articles de magazine, tout ça. Et la dernière appli qui n'a rien à voir, qui est plus une appli de divertissement et de culture, c'est Daily Art. C'est tout simplement une appli qui va vous nous présenter une œuvre par jour. Donc aujourd'hui on a ce très chouette tableau de Yamakawa Suho et donc tout simplement vous pouvez cliquer sur le tableau pour l'admirer de plus près en détail, voilà l'œuvre de l'artiste. Et ensuite vous avez la petite description en dessous donc qui présente le tableau, parfois l'histoire de l'auteur, de l'autrice, du contexte aussi. Si cette œuvre vous plaît, en bas il y a pour en savoir plus donc avec d'autres articles en lien avec cette œuvre. Donc vous pouvez cliquer, par contre le site est anglais, bah du coup ça vous fait travailler. On rejoint le début, à savoir les applis de langue. Vous avez des articles sur les artistes en question et leurs œuvres. Oh j'aime beaucoup ça. Et donc je trouve ça très cool parce que bah ah mais on peut voir, ah mais c'est génial. Je viens d'apprendre qu'on pouvait voir les œuvres d'avant parce que je croyais que c'était au jour le jour et qu'après tu ratais l'œuvre. Mais en fait regardez, si vous swipez sur le côté, bah vous avez les œuvres d'avant. Donc voilà, pour tous ceux qui sont fans d'art, d'histoire de l'art, de la culture et tout, je trouve que c'est vraiment sympa parce que c'est ta petite dose quotidienne d'art en matière de peinture. Et on n'a jamais assez de culture, c'est toujours bien d'en avoir un peu plus, d'en découvrir chaque jour. Donc voilà, j'ai fini de vous présenter 10 applis que je trouve vraiment utiles sur smartphone. Il y en a un peu pour tous les goûts, j'espère que ça vous a plu, que ça vous en a fait découvrir, que ça vous incite à les installer. N'hésitez pas vous aussi à me dire quelle appli vous me recommandez en commentaire. Voilà, je sais qu'il existe une tonne d'applis que je ne connais pas encore et qui sont vraiment géniales. Donc merci à tous ces créateurs qui ont codé toutes ces applis, qui les ont mis en place et à ceux qui en gèrent maintenant les sites parce qu'elles ont toutes leur utilité. J'espère que ce format vous a plu, j'espère aussi que vous passez un bel été. Bon courage à ceux qui travaillent et pour ceux qui sont en vacances, profitez un max. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite sur YouTube. Salut tout le monde!